Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment tester les API avec Playwright. Oui, Playwright, en plus de tester les interfaces utilisateurs, il est en mesure carrément il est en mesure en plus de tester les API pour nous. Donc les API, ils permettent au système de communiquer et les tester est essentiel pour garantir leur bon fonctionnement. Je vais y arriver. Nous allons nous concentrer sur cette vidéo sur les méthodes get, post, put et delete. Comme vous pouvez le voir, ces méthodes nous permettent de solliciter le serveur et la base de données pour avoir des informations qu'il va nous retourner ou des informations que nous-mêmes on va modifier ou bien supprimer. Ce que nous allons faire, c'est un get pour récupérer les données, un post pour en créer de nouveaux et un put pour faire un update, mettre à jour les données existantes et delete pour faire une suppression de données. Pour illustrer, nous allons illustrer tout ça, nous allons nous baser sur ce site qui permet de faire des tests API avec les différentes méthodes que j'ai citées tout à l'heure. Imaginons qu'on a une API de gestion d'utilisateurs et on pourrait utiliser le get pour obtenir la liste des utilisateurs, le post pour ajouter un nouvel utilisateur, le put pour mettre à jour les informations et le delete pour le supprimer. J'ai préparé les cas que l'on va voir ensemble avec à chaque fois l'URL dont on aura besoin. Là, vous pouvez voir que j'ai mis un user ID sous forme de variable. Vous allez voir pourquoi par la suite. Ça concerne l'update et le delete. Là, c'est les headers dans lesquels il y a les informations. C'est la payload. Vous savez, quand on est sur une page web et qu'on inspecte le network, c'est la payload normalement qui est sollicitée avec les données qu'on met dedans. Et là, ça c'est très important, c'est le status code qui doit nous être retourné pour que notre test y soit passant. Et on y va tout de suite. Je modifie le titre ici parce que c'est pas le page object model. Voilà, API testing. Et c'est parti. Du coup, j'ai créé un nouveau projet et je vais lancer la création. Je vais installer Playwright. Est-ce que je suis sur le bon? Oui, je suis sur le bon répertoire. J'installe Playwright. Parfait. Donc, ça, on supprime, on en a besoin. Et c'est parti. Donc, on commence. Ça, c'est l'exemple. On a besoin. Ou plutôt, je vais laisser ça. Hein. Je vais les réutiliser. Import, test et expect. Parfait. Donc, on commence tout d'abord. Le premier, ça va être, on a dit, ça va être le get, essayer de récupérer les utilisateurs. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un get pour list user, ça nous renvoie comme retour, ça c'est l'URL qu'on va utiliser. Et là, c'est la réponse qu'on est censé avoir. Et ça, c'est le status code dont on aura, qu'on doit avoir, recevoir et qu'on va utiliser comme assertion. Donc, je copie le lien. C'est le même lien que j'ai trouvé ici. Donc, si jamais ça se met à jour quand vous allez utiliser ce site internet, eh bien, vous le saurez. Donc, première, je vais mettre obtenir tous les utilisateurs. Cette fois, au lieu de page, je mets request. Pardon, non, ici, j'ai pas besoin de la mettre. Je mets await request.get
Et là, je mets mon URL. Donc ça, c'est la syntaxe qu'il faut utiliser. Au lieu, on avait l'habitude sur les tests des interfaces d'utiliser par ici page. Là, c'est la méthode ou le paramètre plutôt request que l'on va utiliser. Et par la suite, comme vous pouvez le voir, quand je passe avec ma souris dessus, il me dit l'endroit où là je suis censé mettre ma data. La data, logiquement, c'est celle-ci quand je vais avoir besoin de faire un post pour envoyer ma payload. Là, on est dans le cadre d'un get, donc on n'en a pas besoin pour le moment parce qu'il va juste nous retourner un résultat. Pardon. Par la suite, donc ce que je vais avoir besoin, c'est d'encapsuler le résultat, ce qui va me retourner dans une variable. Donc je mets const response. Donc tout ce qu'il va trouver, il va le stocker ici. Moi, je vais devoir avoir la possibilité de la lire. Donc je vais créer une autre variable que je vais appeler liste parce que c'est la liste des utilisateurs que je suis en train de chercher. Je mets un await et par la suite, je prends ma variable response et je lui demande d'extraire le JSON. Pardon. Voilà, c'est une promesse, donc on a un await devant qui nous attend. Une fois ce JSON ou plutôt le retour, il est encapsulé au niveau de notre variable, j'aimerais bien pouvoir le lire. Du coup, ce que je vais faire, c'est tout d'abord, je vais mettre une assertion expect response statue. Rappelez-vous, on s'attend à un status code 200. Response.status to equal. J'aurais pu mettre aussi to be, mais to equal 200. Et par la suite, moi j'ai envie de lire le JSON et voir la liste. Je fais un console.log de ma liste. Et on est bon. Du coup, je vais lancer mon test et on va voir ce que ça va donner. Parfait. Vous pouvez voir en bas, ça c'est les utilisateurs que l'on a avec le console log. Et on a bien notre assertion qui est passante. C'est parfait. Je vais faire exprès de faire tomber en erreur mon test. Je vais mettre 201. Donc on est expected 201, received 200. Donc on est bon sur le 200 qu'on a mis au début. J'ai fait exprès de le faire tomber en cas où pour vous montrer que il y a un status qui a été retourné. Et là, c'est la liste des utilisateurs qui correspond. Maintenant, une fois qu'on a fait le get, c'est quoi le suivant? C'est un post. C'est-à-dire que là, on va envoyer un nouvel utilisateur. Une fois qu'il est envoyé, avec la méthode post sur cette URL, on doit recevoir le status code 201. Donc, test. Créer un 5 request toi tu viens ici. Et ici la même chose. Const response await, la même chose à une exception près, à deux exceptions que sont
la méthode. Cette fois-ci, on va utiliser un, un, un post, pardon. Post. Et on va chercher l'URL. Je pense que j'ai fait un copier de l'URL tout à l'heure. Non, mais il s'est perdu. Pas grave, je vais aller chercher. Et je le mets ici. Voilà, parfait. Par la suite, là, ce qui va se passer, c'est que contrairement à la première fois, on va devoir ajouter un header. C'est-à-dire ajouter, lui donner les informations qu'il va devoir aller chercher, qu'il doit pouvoir aller ajouter. Et on sait qu'il doit avoir ce format-là. Pourquoi? Comment est-ce que je l'ai su? Eh bien, c'est présent au niveau du site. Quand je vais sur Post, il me donne le format à adopter. Donc là, c'est parti pour créer. J'ouvre mes accolades. On l'appelle data. Pardon, il y avait déjà le mot data. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Ouais. Je sais. On est bon, je pense. Ah, le copier-coller de PowerPoint n'est pas vraiment conseillé. Voilà. Attendez, ce que je vais faire pour être sûr qu'on est sur le bon. Je vais le prendre d'ici. Je le colle là. Et c'est bon. Ouf, on y est arrivé. Là, je vais mettre Tariq. Et comme job, je vais mettre QA. Voilà, voilà. Donc, je précise autre chose. Une fois qu'il va être créé, ce nouveau utilisateur dans cette base de données, on aura un message de ce type, un code de réussite 201 et un message avec le nom qu'on lui a donné et le job qu'on lui a donné. Il y aura un ID, c'est ce qui nous intéresse, qui va être généré automatiquement. Et on aura besoin de cet ID, de le stocker quelque part, de le garder pour pouvoir par la suite le modifier via input. Donc, c'est l'étape qu'on va voir tout de suite. Je ferme ça. Notre header est fait. Là, je vais, comme tout à l'heure, récupérer la réponse. Ce que je vais appeler output. Await response JSON. On passe à l'étape suivante qui est vérifier le code, status code qu'on va recevoir. Donc c'est response.status. Et on avait dit quel statut code on doit avoir. C'est 201. Jusque-là, pardon, tout va bien. Maintenant, je vais devoir aller chercher l'ID dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour cela, je vais déclarer une variable. User ID. Donc, comment la chercher? C'est output. Et aller chercher la réponse, on s'attend à ce que ce soit directement ID. Du coup, ça sera output.id. On est sûr de stocker ça, cet ID
ici. Cependant, cette variable, on aura besoin de la réutiliser plus tard, donc je ne devrais pas la créer que ici, mais plutôt ici. Comme ça, elle est pas privée. Donc, j'enlève ça. Et on peut déjà faire nos console log pour à la fois voir l'ID et la réponse. Donc la première. Ça va nous montrer, nous afficher l'ensemble du message qui est attendu, en l'occurrence celui-là avec created at. Et pour voir que on a bien récupéré l'ID au niveau de la variable, je vais mettre ça. Parfait. Et on va lancer le deuxième. Et parfait. Ça. Donc c'est un post, il nous a bien créé un utilisateur créé. Avec dans l'output le nom, le job, l'ID. Et ça, user ID, je me suis à cette cookie, c'est bien le 520. C'est parfait. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Ce qu'on va faire, c'est le mettre à jour. Mettre à jour, dans mon cas, je vais mettre un autre job. Donc, je crée un nouveau test. Je baisse ça. Test. J'appelle ça mettre à jour un utilisateur 5 request const response await request, et cette fois c'est un put. Je prends le lien que j'ai ici, je mets put et je mets, alors là c'est quoi? C'est mon le lien avec l'user ID comme étant variable. Si on va sur le site qui nous propose l'update, vous voyez dans le lien, lui, eux, ils ont mis un utilisateur en dur, c'est-à-dire le numéro 2. Nous, on ne sait pas quel sera notre ID quand on va exécuter le test parce que ça va être généré de manière automatique. C'est pour ça que sur la deuxième étape, ici, j'ai fait en sorte de l'encapsuler, de le garder au niveau d'une variable. Et c'est là où on va avoir besoin de ce user ID pour qu'il soit mis à jour automatiquement. Voilà. Donc, pour ce qui est de la data, je la récupère ici. Je vais mettre Playwright Expert. Voilà, rien que ça. Playwright Expert. Et du coup, le nom, je le laisse comme il est. Par la suite, je mets la même chose, hein, const output await response. Alors, je sais pas ce qu'elle m'a, parce que j'ai fait un copier-coller tout bête. Voilà. Alors,
Pardonnez-moi, c'est pas au bon endroit. Là, on est bon. Une fois que c'est fait, un expect, cette fois-ci avec un autre statut code. Donc, comme au début. Expect, ouais, c'est response. Point status. To. Et normalement, c'est le 200 aussi. Ouais, je vais prendre les deux. Mis à jour. Là, pour voir notre user ID. Et pour finir, nous allons... Attendez une seconde, je vais le lancer déjà, je ne l'ai pas lancé. Alors, l'user ID, il n'a pas récupéré parce que j'ai lancé que ce test-là. Il faut que je lance tout d'un coup. Ok, je vais tout lancer. Ouais, il y a un petit souci, c'est que ça ne pas. Alors, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Au niveau de Playwright, les tests, ils s'exécutent tous d'un coup. Playwright, quand je le lance, il va exécuter les 3 tests d'un seul coup pour remédier à ça, pour ne pas les lancer en parallèle. Parce que là, s'il les lance en parallèle, il ne peut pas mettre à jour un utilisateur alors qu'il n'a pas encore créé. D'où le user ID ici qui ne nous renvoie rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est aller au niveau de playwright-config.ts, faut les parallèles. Au lieu que ce soit à true, on va le passer à false. Voilà, là ça devrait être bon. Ferme ça. Et on est bon. Là, vous pouvez voir que le user ID il est de troisième exercice, il est à 173. Et là, j'ai utilisateur mis à jour. Là, alors je recommence depuis le début. Le premier, c'est la liste, si vous vous rappelez bien. C'est celui-là. On va faire ça petit à petit. Le premier, c'est celui-là, le get list. Le deuxième test, c'est celui-là avec un utilisateur qui est créé, TariQA, avec un ID 173. Cet ID qu'on a récupéré et qu'on a injecté au niveau du troisième, qui est celui de mettre à jour un utilisateur. Donc on a dit que pour l'utilisateur 173, rappelez-vous, je l'avais ajouté dans l'URL, ben on modifie le job et là, au lieu de created at, ici c'est updated at. Vous avez vu? Donc il nous reste un dernier test et je clôture ce chapitre, celui du dernier point de delete. Donc, faire vite pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Je supprime tout ça. Supprimer un utilisateur. Ouais. Pourquoi j'ai une erreur? Parce qu'il me manque, j'ai l'impression. Ouais. Pardon, ça, au lieu de put, je vais mettre delete. Alors.
Parfait. On y est arrivé enfin. Le lien, je le cherche soit d'ici, moi je l'avais déjà par là, mais si vous allez sur le site web regress.n, vous pouvez le récupérer ici. N'oubliez pas que le 2 ici, c'est ils ont mis ça en dur, pardon, mais nous on a besoin de le récupérer de l'ancienne requête. Donc c'est un expect. Le code, on avait dit que c'était le 204. Je vais faire mieux. Alléluia. Je lance. Obtenir l'utilisateur, on est bon. Créer un utilisateur, on est bon avec l'ID qu'on récupère. Mettre à jour, on est bon. Utilisateur mis à jour, update add. Et pour finir, l'utilisateur avec l'ID 248 a été supprimé. Et on est bon. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que que ça vous a été utile. Les API sont un sujet très très large que l'on va voir dans les prochaines vidéos également. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin et n'hésitez pas à pratiquer seul chez vous. Et à bientôt. Merci.